Salut à toi, ici Bienfa. On continue le désencombrement de mon bureau, plus précisément de la bibliothèque, toujours par petites plages de 15 minutes, comme ça continue d'avancer doucement mais sûrement. Là, on va se consacrer au tri. En gros, je vais simplement faire l'inventaire de tout ce que je possède. Comme ça, on va pouvoir, dans la prochaine vidéo, boucler le rangement. Ouais! Sans plus de blabla, on y va. Ok, on est parti pour 15 minutes, durant lesquelles je vais m'attaquer, en tout cas dans un premier temps, à une pile de ce qui s'apparente à des photos en tout genre. Des photos, j'en ai déjà au garage, comme tout le monde, j'ai envie de dire, quand c'est pas le grenier. J'ai plusieurs boîtes dédiées à ça et je ne vois pas d'intérêt d'avoir des photos et dans la maison et dans le garage. Je préfère qu'elles soient toutes réunies au même endroit. Alors bien sûr, sauf si elles sont mises en avant, si elles sont mises dans des cadres ou sur une étagère, pourquoi pas, mais là ce n'est pas le cas. Elles ne sont pas du tout mises en valeur, elles étaient simplement alignées les unes à côté des autres dans mon bureau, voire même tassées. Et quel intérêt d'avoir des jolies photos si personne ne les voit. J'ai pas envie de m'occuper de ça maintenant, donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout mettre au garage. Et puis quand l'envie m'en prendra, eh bien, je les mettrai en valeur, parce que c'est vrai que c'est dommage d'avoir des jolies photos si personne ne les voit. Donc là, par exemple, j'ai un album photo d'une ancienne classe de ma fille. Là, c'est dommage parce que c'est plein de petits souvenirs sympas, donc il vaut mieux que je lui mette dans sa chambre, par exemple, pour qu'elle puisse le feuilleter quand bon lui semble. Ensuite, j'ai un album photo de Pampa et moi quand j'étais enceinte de ma première fille, justement. Ça fait bizarre de revoir ça. On était beaux, on était souriants, on était insouciants, voilà, on se promenait main dans la main. On ne savait pas dans quoi on s'embarquait, hein, je crois. C'est surtout ça. Donc ça, bon, c'est sympa, c'est beau, mais ça prend de la place et pour l'instant, je ne le mets pas en avant. Donc voilà, tout ce qui est photo de classe, photo de photographe comme ça, pareil, ça descend. Et j'avais pas vu une araignée morte, regarde. Bon, ben ça prouve que je mets quand même pas souvent le nez dans mes affaires. Bon, ben t'as une belle vie, toi. Hein. Visiblement, il n'y a pas grand monde qui a dû t'embêter. Hein. D'ailleurs, je suis en train de me dire que si t'as peur des araignées, tu dois me détester là maintenant. Donc, je vais virer ce cadavre et puis je vais me préparer psychologiquement parce qu'il y a peut-être d'autres bestioles mortes dans les autres affaires. Ensuite, je vais avoir quelques livres de recettes. Alors ça, pourquoi pas, je les utilise tous, hein. Alors sauf celui-ci. Tiens, ça c'est un livre qu'on avait eu en cadeau, qui est très joli, très complet. Le problème c'est que les recettes sont un peu plus élaborées, donc c'est vrai que je l'utilise moins souvent, mais ça arrive que je vienne glaner quelques recettes quand même. Les livres de recettes, j'ai pas le choix, je suis obligée de les garder dans mon bureau, puisque notre cuisine à ce jour est très peu spacieuse. Je trouve que ça a beaucoup plus de sa place dans la cuisine, parce que même si là je sais où les trouver et je les utilise régulièrement, je trouve quand même plus pratique de passer dans sa cuisine, de voir le bouquin, peut-être même que tu n'avais pas l'intention de faire une recette, mais tu vas voir une photo ou tu vas le feuilleter et ça va te donner envie de faire un plat. Donc ça, c'est quelque chose qui ne m'arrive pas, quoi. Clairement, quand je viens chercher les bouquins, c'est que j'ai déjà décidé de faire quelque chose. Donc écoute, en attendant notre prochaine cuisine dans notre prochaine maison, je vais garder tout ça dans mon bureau. Ici, je vais avoir toute une série de magazines bien-être et santé, des magazines que je lis, que je feuillette régulièrement, qui sont très intéressants. Mais là, tu vois, il y en a un qui est en double déjà, donc je pourrais peut-être simplement le donner à qui en voudra. Par contre, je me rends compte que ça prend quand même beaucoup de place, donc je vais peut-être simplement descendre ceux que j'ai déjà lus. Et puis si quelqu'un veut en lire, au pire, on sait où ils sont pas perdus. Hein. Alors, ensuite, je ne sais pas par où continuer, tellement il y en a partout. Écoute, on va continuer avec ce petit rouge-gorge qui est tout choupi. C'est un des rares bibelots que j'ai parce que vraiment j'évite les bibelots purs et durs qui ne servent à rien, même s'il m'arrive d'avoir quelques trucs de déco quand même comme ça. Mais généralement il y a un petit usage derrière, genre des bougies, une plante, quelque chose avec quoi tu peux faire quelque chose. Mais les trucs parfaitement inutiles, voilà, ils sont là quoi. Ça va être ce petit rouge-gorge de déco que j'aime beaucoup, qui est très bien fait. Donc toi je te garde, t'es trop mignon. Je vais avoir ça aussi qui est composé de choses trouvées lors de voyages, voilà, voyages plus ou moins lointains d'ailleurs, des séjours dans le coin ou même dans le jardin des fois. Donc voilà, des coquillages, etc. Pourquoi pas, mais c'est juste trop encombré, j'ai peut-être pas besoin de mettre 50 marrons. Donc voilà, je vais le garder mais je vais l'alléger. C'est un peu poussiéreux aussi, là j'ai une bougie qui clairement fait la gueule avec une jolie coupelle que j'aime beaucoup, donc elle je la garde. En plus on va arriver dans la saison cocooning, bougies, chocolat chaud et compagnie. Je suis au taquet, j'en ai marre des tongs et des shorts, j'ai envie de retrouver le froid, les couvertures, les plaids. Pommes de pin, toujours dans le même esprit déco nature, champêtre, machin truc. Ça, c'est des petits origamis que j'avais eu à un mariage, que j'ai trouvé trop mignons. Donc pareil, je les avais mis un peu en déco. Pourquoi pas? C'est juste qu'il y a probablement trop de choses, il faut que je fasse un tri.
un marque-page fabriqué par ma fille, pourquoi pas, mais je vais peut-être plutôt lui mettre sur sa table de chevet. Là, des stylos et tout, c'est toujours utile, je vais les mettre là où je mettrai les enveloppes et compagnie. Une bougie, pourquoi pas, pareil, mais est-ce que j'ai besoin d'avoir 50 bougies dans mon bureau? Peut-être pas, je vais faire un tri là-dedans aussi. Alors là, on rejoint le côté chose parfaitement inutile, mais que j'adore. Là, c'est vraiment l'objet pas minimaliste, hein, puisqu'il ne sert à rien. Je n'utilise pas de trombone. Tu vois, c'est une espèce de petite ruche avec des trombones en forme d'abeille. Voilà. Et en plus, elles sont magnétiques, tu vois. Je trouve ça cool. Donc ça, c'est un objet que j'adore, qui ne me sert absolument à rien, puisque je n'utilise pas de trombone. Mais voilà, je le garde. Et tu sais quoi, je le garde parce que j'assume. Tu peux être sur un chemin de minimalisme, mais aimer les objets. Moi, il y a des objets que j'aime bien. Celui-ci, il en fait partie. Et c'est un peu le truc de Marie Kondo, tu vois. Est-ce que cet objet te met en joie quand tu le vois? Bon, même si je trouve que c'est un peu exagéré et tu ne ressens pas forcément de la joie, mais est-ce que tu aimes vraiment cet objet? Eh bien oui. Voilà, mon petit rouge-gorge et ma ruche à trombone, je l'aime, donc je la garde et je la mets en valeur. Ensuite, dans la série bougies, là, tu vois, j'en ai encore, avec une coupelle et puis encore plein de trucs, tu vois. Des cailloux, des noisettes, des escargots, des morceaux de bois. Voilà, j'aime bien ce genre de déco, mais c'est trop chargé, en fait. Il faut simplement que je fasse un petit désencombrement, que je garde uniquement ce qui me plaît beaucoup. J'aime bien cette coupelle aussi que j'utilise soit comme bougeoir, soit comme coupelle à bordel. Coupelle à bordel, c'est poétique, hein. Donc tout ça de côté. Et la petite pomme de pin et une plante qui a pris un petit peu cher parce qu'elle s'est fait attaquer par mon chaton l'autre jour. Je l'ai vue, je l'ai prise en flagrant délit de destruction. Et là, si tu as suivi un petit peu ma vidéo où je fais le tri dans mon sac à main, il y a des choses qui sont consacrées au voyage, enfin, en tout cas quand je ne suis pas dans cette région, et donc je vais les mettre dans des petites pochettes. Ça tombe bien, j'ai acheté des pochettes très jolies, je vais les mettre là-dedans. Comme ça, quand je pars en région parisienne ou plus loin, eh bien, je prends ma petite pochette. Ici, j'ai un petit jeu de société qui s'appelle Totem, qui a l'air très sympa. Le jeu qui fait du bien. Tu vois, tu as des cartes pour t'aider, donc adultes et enfants, hein, à prendre confiance en toi, à avoir conscience de tes qualités. Je trouve que ça a l'air plutôt sympa comme concept. Il y avait des bons commentaires et tout. Je l'ai acheté il y a un petit moment. Je vois âge 8 et plus, peut-être que ma fille n'avait pas encore l'âge, mais là maintenant elle l'a. Donc je pourrais peut-être commencer à introduire ce jeu parce que voilà, il est mignon, il prend pas de place et je suis curieuse de savoir comment il fonctionne. Donc je vais le mettre avec les autres jeux de société parce que s'il est tout seul ici, on risque pas d'y jouer. Ici j'ai une géode, ou plutôt une demi-géode, puisque j'ai l'autre moitié qui vient s'imbriquer comme un puzzle du côté de mon bureau. Donc ça fait partie des objets qui me mettent en joie, ce n'est même pas négociable, je la garde dans mon bureau, je la mets bien en évidence comme avant, je mets mes pierres à l'intérieur, voilà. C'est un bel objet, je l'aime beaucoup et je vais le mettre exactement comme il était avant, ça c'est quelque chose qui ne change pas. Ici, j'ai une petite coupelle que je vais garder, que j'aime bien, qui me sert occasionnellement de support pour bougies. Et là, un récipient que j'ai récupéré et que j'avais en tête d'utiliser pour mettre des allumettes à l'intérieur. Et puis dessous, j'avais en tête de découper du papier frappant. Alors j'ai découvert que ça s'appelait comme ça. Je crois que c'est ça. C'est le papier, tu sais, pour gratter ton allumette dessus. Je me suis dit que ce serait quand même plus esthétique qu'une vulgaire boîte d'allumettes posée sur ta table à côté de tes bougies. Donc voilà, la saison automne-hiver arrive, là ça va faire du bien de pouvoir utiliser ça. Et ça peut être l'occasion de faire un loisir créatif pendant l'automne. Ici, j'ai un des trucs les plus bizarres que j'ai, certainement des objets les plus bizarres que j'ai, un cahier en peluche. Alors ça c'est pareil, ça sert à rien, mais j'adore les peluches, j'adore les trucs un peu originaux. Il est tout doux en plus. Et j'adore les cahiers, donc quand j'ai vu un cahier en peluche, je me suis dit non mais ça c'est pour moi. Donc je me suis fait ce petit plaisir. Lui je le garde, pareil, pas négociable, il sera mis en avant, il sera posé devant mes cahiers. C'est un peu une façon de présenter mon coin à cahier, tu vois, je pose ça devant et on sait ce qu'on trouve à cet endroit-là. Ici, nous avons non pas un ni deux, mais trois vases vides, qui plus est, qui du coup ne servent à rien, hein, donc pourquoi pas en garder un dans mon bureau. Alors je n'aime pas couper les fleurs pour les mettre dans des vases, j'aime bien les fleurs mais dans la nature, ou éventuellement en pot avec de la terre. Mais voilà, j'aime pas les fleurs qui fanent, ça me fait de la peine. Les gens qui me connaissent ne m'en offrent pas non plus parce qu'ils savent que je n'aime pas ça. Enfin, je crois que c'est pour ça. Bon, c'est-à-dire je crache pas au visage des gens si on m'en offre, hein, mais donc voilà, l'idée ça va être d'en garder un et puis je sais pas, mettre des fleurs séchées, des choses comme ça pour faire un petit peu de couleur et puis un peu de déco tout simplement.
Maintenant, il va falloir choisir lequel je garde, ça va être plus compliqué. Et puis les autres vont descendre au garage parce que j'ai pas de place sur mes autres meubles et ils sont tous saturés. Ici, je vais avoir une boîte. Alors en général, les boîtes, c'est pratique, c'est un garde-place. Là, ce n'est pas le cas pour la simple raison que bien qu'elle soit organisée, elle est remplie de choses qui ne me servent à rien. Ou en tout cas quasiment. Par exemple, cette rangée de scotch marron, là franchement, autant, oui, je fais des achats, des ventes sur Internet, oui, je prépare des colis, je n'ai quand même peut-être pas besoin de cette quantité de rouleaux de scotch. Je peux peut-être m'en garder un ou deux, ça suffit largement. Et le reste, hop, en stock au garage. Et bien évidemment, je ferai prochainement une vidéo de rangement du garage, puisque comme tu t'en doutes, je fais l'erreur classique de ceux qui désencombrent leur intérieur et qui encombrent leur garage. Donc là, je vais avoir toute une série de cartouches d'imprimante. Alors déjà, j'avais très mal estimé ma consommation, j'avais dû acheter un lot énorme alors que je n'avais pas l'usage de tout ça. Et d'ailleurs, la preuve en est que mon imprimante m'a lâché. Donc mon imprimante ne fonctionne plus, je me retrouve avec tout un tas de cartouches avec une imprimante qui ne marche pas. Donc ça ne sert strictement à rien. Je pense que ce que je vais faire, j'ai déjà essayé de réparer l'imprimante avec mes compétences qui sont quand même limitées. Je n'y arrive pas, donc ce que je vais faire, c'est que je vais sûrement la vendre en version cassée avec les cartouches. Et comme ça, s'il y a quelqu'un d'un peu bricoleur qui veut s'occuper de ça, il sera ravi d'avoir des cartouches de rechange. Donc en tout cas, tout ça, je peux le sortir de la boîte et garder uniquement ce dont j'ai besoin. Là, cette pochette, je vais la garder parce que non seulement je l'adore, regarde, hop, double face, mais en plus, elle est très pratique. Elle me permet de contenir tout ce qui est stock pour les enfants, notamment les affaires d'école, les stylos, les surligneurs, les machins. Quand il manque un tube de colle, hop, je sais que je viens le chercher ici. Et comme mes enfants n'ont pas encore de bureau, eh bien écoute, c'est stocké dans mon bureau, ce que je trouve assez logique. Regardez-moi cette saleté là qui est allée me chipper mon lapin. Mais tu me rends mon lapin. Regardez ça, les coups de patte arrière, là, c'est trop mignon. T'as de la chance d'être mignonne, on te pardonne un peu tout, mais ça va pas durer. Tu verras, tu vas grandir, tu seras moins mignonne, et on pardonnera moins. Ouais, c'est ça, ouais, fais l'innocente. Là, nous avons... Est-ce que c'est un cache-pot? Est-ce que c'est un bougeoir? Je ne sais pas, on va dire que c'est un objet polyvalent. En tout cas, ce que je sais, c'est que je ne l'utilise pas actuellement, j'en ai pas l'usage, donc je vais simplement le mettre dans un carton que je vais intituler « Déco pour plus tard » et qui va aller, bien sûr, dans le garage. Là, ce sont des papiers livrets de famille et compagnie, enfin des trucs administratifs. J'ai nulle part ailleurs que dans mon bureau pour stocker ça, donc je vais garder tout ça ici. Peut-être juste que je pourrais faire un tri dans les papiers. Enfin d'ailleurs, peut-être, ça me paraît assez évident, mais ça, on va le regarder tout à l'heure. On arrive maintenant dans tout ce qui est livres, BD. Bon, cela dit, BD, ça va être vite réglé parce que je n'en ai que 5. Donc j'ai des BD de Kaamelott, dont notamment la première qui est quand même dédicacée par Alexandre Astier lui-même. Donc j'aime autant te dire que c'est collector pour moi. Je garde précieusement. Là, je vais avoir une édition plutôt jolie. Des livres de Jane Austen, car j'adore Jane Austen. J'adore les beaux livres, donc forcément des beaux livres écrits par Jane Austen. Bien évidemment, collector. Donc là, j'ai même un recueil de ses nouvelles en anglais, le truc que je lirai jamais, mais tu vois, avec le côté des pages dorées. Bon, ça, clairement, c'est plus un truc de collection que pour vraiment lire au lit. C'est quand même la taille d'un dictionnaire, c'est pas forcément très pratique comme livre de chevet. Mais voilà, il est tellement beau, je le garde et celui-ci, je le mets en avant. Et un autre petit bouquin que j'aime beaucoup, que j'aime bien mettre aussi comme ça en déco, parce que j'adore ce type de dessin. Et puis c'est toujours sympa de feuilleter, de tomber sur des proverbes qui viennent du monde entier. On arrive au début de ce qui concerne la papeterie. Alors la papeterie, c'est quelque chose que j'adore. Quand je vois un joli carnet, un joli cahier, je ne peux pas m'empêcher de l'acheter. Donc je me retrouve comme ça avec plein de jolis carnets, vierges pour la plupart. Alors j'ai aucun problème avec le fait d'écrire dedans, hein. C'est juste que quand j'écris dans ces carnets-là, je vais m'appliquer. C'est juste qu'en fait, il me reste encore des carnets plus classiques à terminer avant d'attaquer ceux-là. Donc là, j'ai peut-être pour toute une vie de carnets qui m'attendent, parce que j'écris pas suffisamment pour avoir l'usage de tout ça. Mais ils sont là, ils sont beaux, ils sont prêts, et puis j'aime bien les voir dans mon placard. Donc je les garde. Ici, je vais avoir une boîte à recettes que j'aime beaucoup. Elle est jolie, mais elle est assez volumineuse quand même. Et le problème, c'est que les recettes que j'utilise, je les prends soit dans mes livres de cuisine, soit sur Internet ou dans mes favoris sur l'ordinateur. Donc quand on voit la place qu'elle prend pour la contenance, tu vois, il y a juste des intercalaires et puis quelques recettes écrites à l'arrache avec des taches de nourriture dessus. Enfin, c'est pas forcément joli à l'intérieur. Donc je pense que je vais la garder,
peut-être pour un usage futur dans ma prochaine maison où j'aurai de la place pour stocker des choses. Donc je pourrais mettre cette boîte en déco et en profiter pour l'actualiser. Ensuite, j'ai une Scarlett qui vient encore attaquer des trucs. Ici, je vais avoir toute une série de feutres que j'aime beaucoup. Alors, ce sont des feutres à l'alcool. Donc, c'est pas parce qu'ils sont à l'alcool que je les aime beaucoup. Hein. Je ne les bois pas. Remarque, il y en a qui sniffent des feutres, alors après tout, pourquoi pas. Donc, tu vois, ils ont de magnifiques couleurs comme ça. J'en ai tout un camailleux. Et ce sont des feutres qui ont vraiment une particularité, c'est qu'ils font une couleur vraiment très très jolie sur le papier. Alors, je dessine surtout sur l'ordinateur aujourd'hui, puisque c'est devenu mon travail. Mais je ne suis pas à l'abri, en voyant toutes ces belles couleurs, d'avoir envie de reprendre mon papier, mes crayons et de me remettre à faire de beaux dessins sur papier. D'ailleurs, rien ne m'empêche de les numériser après si vraiment je veux en faire quelque chose de plus. Donc je tiens à garder ces feutres, je tiens à les mettre en display comme ça, bien visibles, justement pour avoir un peu cette inspiration, cette envie de dessiner sur papier aussi. Par contre, ils étaient rangés du côté droit de mon placard, derrière un rideau que je ne peux pas bouger, donc c'était un peu pourri. Le dessin, ça fait quand même partie complètement de ma vie, donc je pense qu'il mérite d'être mis de l'autre côté pour vraiment que je les vois quotidiennement. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui parce que je vois qu'on arrive à la fin du quart d'heure. Ça tombe bien parce que de toute façon, là j'étais à peu près à la moitié, donc je pense qu'un quart d'heure supplémentaire suffira pour terminer le tri. On est reparti pour une deuxième session de 15 minutes, peut-être la dernière, on va voir. Je pense que c'est raisonnable de penser que je peux terminer aujourd'hui, donc on est parti, on va continuer avec tout ce qui est livres, parce que c'est majoritairement ça qui reste, des livres et des cahiers. Donc là j'ai toute une série de livres, alors certains que j'ai achetés ou qui appartiennent à Pampa, d'autres qu'on m'a prêtés, alors ceux que j'ai lus je peux peut-être les rendre, ceux que je n'ai pas encore lus, il va peut-être falloir que je me décide à les lire, comme celui-ci qu'on m'a prêté il y a une éternité, je ne vois même plus la personne qui me l'a prêté, donc je pense qu'il m'appartient désormais, mais je trouve que ce serait un bel hommage pour cette personne que je lise ce bouquin dont le sujet en plus m'intéresse. Et puis il y en a peut-être dont je peux me débarrasser aussi simplement en les donnant ou les vendant, même si je pense que les livres ça se vend pas super bien, enfin ça dépend lesquels, mais voilà, je peux simplement faire don de certains bouquins qui ne me servent plus et qui prennent quand même pas mal de place. Ici, il y a un ballon qui bien évidemment n'est pas à moi, qui squatte ce bureau, donc il a le sourire, ça c'est pas un problème. Il s'appelle Jean-Michel, ne me demande pas pourquoi. Et je pense que t'es bien mignon, Jean-Mi, mais ta place serait plutôt dans la chambre de mes enfants. Qu'en penses-tu? Alors il commence un peu à se dégonfler, à mon avis. Je suis désolée de te l'apprendre, mais je pense que ta durée de vie est limitée. Mais bon, il a l'air de bien le vivre. Là, j'ai un petit flacon que je soupçonne d'avoir acheté pour son côté un peu flacon de potion de sorcière, que j'aime beaucoup. Je n'ai aucune idée de ce que je vais mettre dedans. D'ailleurs, c'était un petit peu l'erreur. Alors, c'est pas vraiment une erreur parce que je regrette pas de l'avoir acheté, mais je pense que c'est quand même une erreur assez classique d'acheter quelque chose sans savoir ce que tu vas en faire. Donc, je l'ai installé sur mon étagère, je savais où j'allais le mettre, mais au fond, je ne sais pas quoi mettre dedans. Donc, soit je trouve quoi mettre dedans et du coup, je peux le garder dans mon bureau, soit je le mets de côté dans ce fameux carton déco pour plus tard, et puis je vois plus tard ce que je vais mettre dedans. Ça peut être juste un truc un peu déco ou quelque chose d'un peu plus utile. Voilà, si à un moment je cherche un récipient, je sais que j'ai ce petit flacon de potion qui m'attend. Et là j'ai un miroir que j'aime beaucoup. Miroir pattes de canard. Les pattes de canard Qui est très cool, mais dont je n'ai pas l'usage aujourd'hui en fait, parce que j'ai pas beaucoup de place, tout simplement. Donc il est bien parce qu'il a des papates et on peut le mettre en hauteur. Donc il peut être à bon niveau si on veut se faire un petit check coiffure et tout, mais j'en ai pas l'usage aujourd'hui. Je pense que je vais le garder quand même dans mon bureau parce que je l'aime beaucoup. Et il ajoute un petit côté déco et puis pour le coup je trouve dommage de le mettre dans un carton. Voilà, je pense qu'il y a moyen de l'utiliser comme un accessoire déco en attendant qu'il ait une vraie utilité. Ici j'ai toute une tour de livres et de cahiers divers, donc ça c'est à ma fille, je vais lui mettre dans sa chambre. Ça, c'est un cahier un petit peu de développement personnel que j'avais acheté il y a de nombreuses années, que j'avais rempli. Oui, ça a l'air d'ailleurs. Enfin, de nombreuses années, peut-être pas tant que ça. Je l'ai acheté il y a longtemps, mais je crois que je l'ai fait il n'y a pas si longtemps. Mais voilà, c'est fait. Donc, est-ce que j'en ai encore l'usage dans mon bureau? Pourquoi pas? Je pourrais me faire un petit coin dev perso et les mettre ici, voilà, pour les feuilleter de temps en temps, un petit peu comme un petit rappel. Quels sont tes objectifs, même si mes objectifs ont pu changer depuis lors, mais bon, voilà, en tout cas, je vais essayer de les réunir dans un même coin, sur un même thème. En parlant de thème, ça c'est un cahier de musique de quand je prenais des cours de guitare, et bien je vais simplement le ranger avec les accessoires de guitare que j'ai, parce que je joue toujours de la guitare, mais je ne prends plus de cours, mais ça peut quand même servir d'avoir quelques repères comme ça.
Là, j'ai un cahier pareil, d'estime de soi, etc. À l'époque où j'aimais bien ce... Enfin, j'aime toujours d'ailleurs ce genre de cahier, mais j'en achète plus. Donc pourquoi pas le garder, pareil, je vais le mettre dans mon coin développement personnel. Là, j'ai un magazine, alors bon, tu me dirais, un magazine, ça prend pas beaucoup de place, mais en fait, ce magazine ne m'intéresse pas particulièrement, c'est simplement que j'avais fait une interview, parce que j'ai une formation de coach en développement personnel et en parentalité, j'avais fait une interview pour ce magazine, et du coup, j'étais fière, donc j'avais gardé ce magazine un peu comme un truc collector avec mon article, mais est-ce que vraiment j'ai besoin de garder tout le magazine? Je pense que je peux soit simplement garder la page du magazine, parce que je sais très bien que je ne le lirai pas sinon, ou alors je peux aussi faire une photo de cette page-là en souvenir. Mais je pense que je vais garder la page et la mettre dans un espèce de cahier classeur, des trucs collector. Là, on a tous ce genre de trucs là, tu sais, les trucs que tu veux pas garder. Voilà. On fait du tri dans les souvenirs, mais il y a quand même des trucs qui restent importants pour nous, donc pourquoi pas. Et là, on arrive sur la série de très jolis cahiers. Donc ça, bien évidemment, je conserve parce que je les adore. Alors en plus, ils sont tout doux, ça ne se voit pas, mais voilà, il y a des belles dorures comme ça, tu vois, sur le côté, même la tranche est jolie. Tu vois, il y a plein de petits effets. J'adore cette série de cahiers, ils sont vraiment très beaux. Alors, ils sont presque tous vierges. Alors, pas celui-ci, oui, voilà, je m'en servais pour noter mes objectifs. Donc, c'est bien, je compte tous les garder et tous les utiliser à terme. Et je compte les mettre en avant parce que tu vois, des beaux cahiers comme ça, franchement, c'est dommage de les mettre simplement comme ça. Alors, même si c'est joli aussi rangé comme ça, mais de temps en temps, j'aime bien faire un petit turnover et pouvoir les mettre en évidence. Et puis de temps en temps, tu changes, tu as l'impression que tu as changé de déco alors que tu n'as rien acheté finalement. Et c'est quelque chose que je ne pouvais pas faire parce que j'avais tellement de choses entassées les unes contre les autres que je n'avais même pas la place. Limite, ils étaient tellement serrés les bouquins et les cahiers que je ne pouvais pas les sortir. Donc, je fais mon désencombrement et je pourrais les mettre en évidence. Donc là, j'en ai plein d'autres. Hein. Voilà, il y en a des magnétiques, un peu typé Japon. Enfin, un peu carrément typé Japon. Donc, pareil, hein, tous vierges, lignés pour la plupart. Je crois que j'en ai aussi des blancs pour les dessins. Donc ça, voilà, j'en ai plein. J'en ai vraiment plus que de raisons, hein, on va pas se mentir. Celui-ci, je crois que c'était un des premiers de la série, justement. Peut-être même que j'ai écrit dedans. Ah ben non, même pas. Même pas. Mais bon, voilà, ils sont super beaux, ça serait quand même dommage de les garder cachés. Celui-ci, je l'adore aussi, en version grand format. Enfin bon, je suis pas là pour te parler de ça, mais c'est pour dire que voilà, il y a des objets que j'aime et que je vais utiliser. C'est juste que, voilà, si j'ai des beaux objets, il faut que je les mette en valeur. Sinon, ça sert à rien, c'est dommage. Ici, on va avoir plein de livres de parentalité. Donc, ce sont un peu des bibles, comme des références hein, dans le milieu. Alors bon, là, c'est des livres du professeur Rollin. Aucun rapport. Alors, j'adore François Rollin. Je ne sais pas si je les ai lus en plus, ces bouquins. Mais tu vois, j'avais même oublié que je les avais. Hein. Ceux-là, si je les avais pas retrouvés, ça m'aurait pas choqué de ne pas tomber dessus. Hein. Je ne me rappelais même pas que je possédais ça. Mais voilà, clairement, il n'y a pas de catégorie, tu vois, tout est mélangé, alors que j'ai largement de quoi faire une catégorie avec mes livres de parentalité, puisque ce sont vraiment des références en la matière. Donc ça me servira toujours, je pense. J'en ai encore d'autres sur ma liseuse, hein, c'est pour te dire. D'ailleurs, ça prend moins de place. Mais c'est vrai que quand tu veux prendre des notes ou vérifier une info rapidement, comme ça, c'est pratique d'avoir une ressource papier aussi, pour pouvoir piocher dedans, glaner quelques infos rapidement, sans avoir à ouvrir ta liseuse et à rechercher. Donc ça reste pas mal, mais actuellement ma bibliothèque ne me permet pas de stocker tout ça. Je vais voir si après le tri je peux loger tout ça. Sinon, écoute, ça ira dans un carton au garage en attendant ma prochaine bibliothèque. Et là, c'est des romans, alors des bouquins qui ne sont même pas à moi que j'ai empruntés. Je ne sais même pas si je les ai lus. Bon, Musso, en général, quand tu les as lus, tu t'en rappelles. C'est assez marquant, donc je pense que j'ai pas dû le lire celui-ci. Mais écoute, c'est pas mal, hein, je vais avoir un peu de lecture à faire, je pense. On continue avec ces deux cadres photos que j'avais achetés par lot sur Vinted. Ça m'avait coûté que dalle de mémoire. Je les avais vraiment achetés pour le cadre uniquement parce que j'aimais beaucoup ce côté antique là. J'aime beaucoup. Et l'idée c'était de mettre mes dessins à l'intérieur. Donc c'est ce que j'ai fait ici. J'ai mis un de mes dessins même si ça ne va absolument pas avec ce type de cadre. J'en ai bien conscience. Je pense qu'à terme je vais plutôt prendre un cadre en bois clair. Et puis je mettrai ce type de cadre avec ce genre d'image qui est beaucoup plus approprié. Mais voilà, il se trouve que j'aimais bien les images Harry Potter qui étaient fournies dedans, donc j'ai gardé Edwige. C'est juste que, pareil, ça va pas vraiment dans le même style, donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre celui-ci de côté et garder celui-ci en attendant d'acheter un cadre plus approprié pour mes dessins. Je pensais que je pourrais m'en sortir en moins de 15 minutes, mais je me rends compte que j'arrive au bout du temps, donc tant pis, je vais devoir m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère vraiment que les 15 prochaines minutes seront les bonnes. Bon, après, c'est aussi parce que j'explique et que je prends le temps de faire une vidéo que ça prend plus de temps.
C'est sûr, si j'étais seule avec moi-même, j'irais plus vite, mais je préfère le faire de cette façon-là. Ici, on va encore avoir toute une pile de bouquins, notamment celui-ci que j'adore, Le pire livre du monde. Il porte très bien son nom, mais ça reste un plaisir de le lire. Et là, je vais avoir ce qui était un ancien répertoire que j'ai acheté il y a plusieurs années. Ça, c'est pareil. Qui a un répertoire encore aujourd'hui? Pourquoi pas, mais moi, je m'en sers pas sous cet angle-là, donc peut-être que je pourrais m'en servir autrement, comme un vulgaire carnet, ou peut-être que je pourrais trouver l'usage du côté alphabétique, ou le donner à mes enfants, j'en sais rien. Je vais le garder quand même, parce que je l'aime bien. Là, pareil, un espèce de cahier en cuir avec des pages un peu type parchemin, tu vois, j'aime bien ce genre de carnet. Peut-être pour faire des dessins, pareil, je garde. Et puis voilà, des bouquins, des carnets, j'en ai plein. Développement personnel, la colère, les clés du passé, la mort expliquée aux enfants. Ça, c'est un truc que j'ai l'intention de donner aux enfants, que j'ai acheté il y a super longtemps, tu vois. C'est un livre fait d'espèces de petites taches d'aquarelle et puis les enfants complètent avec leur imagination. Je le trouve super sympa, j'avais complètement oublié que je l'avais. Je vais le mettre simplement au garage avec tous les cartons de cadeaux pour plus tard parce que j'achète mes cadeaux un petit peu tout au long de l'année. Donc je pense que ça peut être pas mal de le descendre. En plus là, mes filles risquent de tomber dessus, c'est pas le but. Les textes intégrales de Kaamelott, comme toute bonne fan que je suis. Des bouquins, des bouquins, des bouquins, des bouquins. Quand je te disais Astier-Rollin. Et des bouquins. Bon, clairement, on reste dans l'esprit bibliothèque. Dans la série des livres que je garde sans aucune hésitation et qu'en plus je mets volontiers en valeur sur mon bureau parce qu'ils sont magnifiques, j'ai ces livres de Harry Potter, édition Minalima, qui est absolument sublime. C'est une édition que je lis à ma fille pour lui faire découvrir l'histoire. J'avais envie de lui faire découvrir les livres avant le film. Et c'est juste sublime. Alors ma fille, elle est en âge de lire, mais tu vois, c'est écrit assez petit. Mais en plus, c'est vraiment un bon moment à partager avec tes enfants parce que tu vois, t'as des trucs interactifs. D'ailleurs, on voit la maniaque, tu vois, j'ai laissé tous les films de protection. Mais voilà, c'est une très belle édition, des belles illustrations et tout. Et c'est vraiment sympa. C'est un bon moment à partager avec les enfants. Donc ça, bien sûr, je les garde. J'en ai que 2 de sortie. Là, on est sur le tome 3 en ce moment, mais c'est la version classique de Harry Potter, puisque le 3e tome de Minalima n'est pas encore sorti. Et là, j'ai un jeu de société qu'on m'a offert. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Je l'ai même, je crois, jamais ouvert. Donc il serait peut-être temps que je le mette avec les autres jeux de société et que je le considère pour voir ce que ça donne. Voilà, ça me plaît, je garde. Ça me plaît pas, je vends. Je donne, peu importe. Ici, on va avoir 2 boîtes que j'utilise plus ou moins régulièrement. Il y a une boîte à piles à plat, donc très pratique. Tu mets tes piles à plat, comme son nom l'indique. Et puis, quand elle est presque pleine, tu l'emmènes dans une enseigne grande surface ou autre qui recycle les piles. Donc, c'est super pratique parce que c'est vrai qu'on ne sait pas toujours où les mettre, ces piles à plat. Généralement, elles traînent dans un tiroir ou dans le plat de l'entrée, les trucs comme ça. Donc moi je trouve ça bien qu'il y ait un endroit dédié à ça. En revanche, je trouve que ça n'a rien à faire dans mon bureau. Je pourrais simplement le mettre dans le même tiroir que les piles qui fonctionnent. Il n'y a pas de confusion possible puisqu'il y a une boîte exprès pour ça. Et comme ça, quand elle ne marche plus, bam, là-dedans. Donc je vais voir si ça loge dans le tiroir et auquel cas, je la déplacerai. Et une boîte à couture sous un format un peu particulier parce qu'elle a 3 étages. Tu vois, c'est 3 petites boîtes qui s'empilent les unes dans les autres. Donc c'est assez pratique parce que ça prend pas trop de place. Et puis finalement, ça va ensemble. En général, quand tu as besoin de fil, tu as besoin de boutons. Donc je suis une piètre couturière, mais bon, comme toute maman qui se respecte, ou même comme toute personne qui peut occasionnellement avoir besoin de recoudre un bouton ou de rapiécer un vêtement. Voilà, j'ai le minimum vital. Et c'est pratique cette petite boîte. En revanche, je pense qu'elle n'a pas forcément sa place dans mon bureau. Je vois pas trop le rapport. Je pense que c'est juste moi qui le fais, donc je l'ai mis dans mon bureau, mais c'est pas forcément logique. On arrive dans tout ce qui est papier, etc. C'était inévitable. Là, j'ai des feuillets plastiques qui concernent ma fille, donc je mets ça dans des affaires de rentrée au garage, dans un carton dédié à ça. Là, il y a des choses qui concernent le dessin, les illustrations, donc mon travail, donc je vais les mettre, voilà, tous mes dessins comme ça, je vais les mettre avec mes feutres et compagnie. Des papiers, voilà, tu vois, tout est mélangé, des papiers du notaire, de l'achat de la maison, pas génial. Et puis là, j'ai toute une série de semises, très mof, comme tu peux le voir, avec des traces d'étiquettes comme ça. Bon, un de ces jours, j'ai envie de me faire plaisir. Alors tu me diras, quel plaisir pourri, et de m'acheter des chemises maintenant. J'ai du mal avec ce mot. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Des chemises qui ressemblent à quelque chose, parce que là, franchement, elles font un peu de la peine.
ça donnerait peut-être un petit peu plus envie de fourrer son nez régulièrement là-dedans. Donc ça, bon, bah, c'est que des papiers, des machins, donc ça je vais le faire hors caméra. Étonnamment, c'est un truc que j'aime bien faire parce que souvent tu te rends compte que tu peux jeter allez, 80% des trucs. Donc le tri est assez vite fait. Je pense que je vais arrêter de parler, non? J'ai du mal. Hein. Il faut plus que vous parliez avec des gens. Et là, on a envie de dire youpi, puisqu'on arrive sur les 2 dernières boîtes de mon bureau. Une fois qu'on aura fait ça, on aura fini le tri, donc ça fait plaisir. Alors j'aimerais te dire que j'ai gardé le meilleur pour la fin, mais c'est absolument le contraire en fait. J'avais pas envie de le faire, donc je les ai gardés pour terminer. J'ai gardé le plus pénible pour la fin. Mais force est de constater qu'elles sont toujours là, elles m'ont attendu, voilà, donc il va falloir que je m'y colle. Cela dit, j'ai un peu moins la flemme maintenant qu'il ne me reste plus que ça. Donc finalement, ça peut être une bonne technique de motivation, un angle d'attaque intéressant quand t'es vraiment pas motivé à faire un truc. Donc on va s'y attaquer. Là c'est une boîte qui n'a même pas de catégorie parce que je pouvais pas en fait en donner une. Tu vois, celle-ci, elle s'appelle truc à réparer, au moins tu sais quand même à quoi t'attendre. Là, à moins d'écrire truc à boxon, il n'y a pas grand chose à en tirer. Donc nous allons avoir, attention c'est tout mélangé, hein, c'est n'importe quoi. Donc des lettres, des prénoms de mes filles pour coller sur leur porte. Je sais pas pourquoi c'est là-dedans. Avec des chéquiers, bien sûr, tout à fait logique, au même endroit. Des feuillets, donc ça pourquoi pas, c'est ce qui va avec les lettres, mais pourquoi avoir mis ça ici? Je ne sais pas. De la colle, là on reste dans la thématique, en fait c'est un loisir créatif, mais j'ai des loisirs créatifs quelque part dans la maison, donc autant que je réunisse ça avec, ça n'a absolument rien à faire là. Des cartes de discipline positive, ok, pourquoi pas, je peux m'en servir pour certaines activités, mais dans ce cas-là je le mets avec mes trucs de développement personnel et de parentalité. Des enveloppes, des chéquiers, des machins, voilà, bon bah tout ça, pareil, ça n'a aucun rapport. Un autre loisir créatif, mais pourquoi il est là? Des liasses de Colissimo, mais j'envoie un Colissimo une fois par an, je ne sais pas pourquoi j'ai voulu stocker ça. Hein, clairement, je n'étais pas encore dans une démarche minimaliste. Je ne vois pas l'intérêt, hein, j'avais peur de quoi, que la poste soit en panne, je sais pas. Des anciennes cartes de visite, parce que souvent c'est comme ça, tu commences une activité et tu fais tes cartes de visite avant même de développer ton activité. Je ne fais plus cette erreur aujourd'hui. Des trucs de plastifieuse aussi, donc ça a sa place avec mes autres affaires de plastifieuse. Et puis encore d'autres lettres. Voilà, donc cette boîte, c'est juste du boxon, des trucs mélangés qui n'ont rien à faire ensemble et qui n'ont d'ailleurs rien à faire dans cette boîte. Et maintenant, la fameuse boîte de trucs à réparer. Il y a tout et n'importe quoi, des tissus à recoudre, des choses cassées qui à mon avis ne peuvent même pas se réparer, des bracelets, bon ça pourquoi pas. Voilà, ce concept de boîte à réparer, il pourrait être pas mal en fait. On pourrait se dire, ok, chaque fois qu'on casse un truc, on le met là-dedans, et puis voilà, le truc c'est qu'il faut s'organiser, on se dit une fois par mois, on répare un truc. Pourquoi pas? Parce qu'à moins que tu sois Pierre Richard, il n'y a pas de raison que tu casses plusieurs trucs par mois, je pense pas. Donc a priori, ta boîte devrait se vider davantage qu'elle ne se remplit. Le souci, c'est qu'on n'est pas organisé comme ça et on ne répare absolument pas les trucs une fois par mois. Donc c'est une boîte où s'accumulent les choses à réparer, y compris certains trucs où je ne suis même pas sûre d'avoir encore envie de les réparer. Donc est-ce que vraiment ça a sa place dans mon bureau? Je ne pense pas. Ici, on va avoir mes peluches, ou plutôt devrais-je dire les peluches du moment, parce que j'en ai bien plus que ça en fait, j'adore les peluches. Donc ma petite aubergine que je garde, ce n'est pas négociable. Le feu en peluche que j'aime beaucoup, mais que peut-être je vais garder uniquement en période automne-hiver, parce que finalement en été, est-ce que j'ai envie de voir un feu? Chez moi, pas forcément, donc je pourrais en profiter pour tourner avec mes autres peluches. Toi pareil, peut-être que tu vas aller ailleurs, parce que c'est un poinsettia, je crois que ça se prononce comme ça, donc c'est à la base une fleur de Noël, donc pourquoi pas juste la sortir au moment des fêtes, ça peut être sympa. Puis c'est l'occasion de redécouvrir un petit peu ce que tu possèdes aussi. T'as l'impression d'avoir des choses nouvelles sans rien acheter. Et mon élan que j'adore, que lui je garde en permanence dans mon bureau. Oh, mais que vois-je ici? Est-ce qu'on n'aurait pas un timing parfaitement respecté, hein? Est-ce qu'on n'est pas fier de soi? N'est-ce pas magnifique? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'atteler au tri effectif, c'est-à-dire que là, c'est un espèce de bilan, une espèce d'inventaire de ce que j'avais, mais là maintenant, je vais vraiment désencombrer, donc mettre de côté les choses qui ont besoin de l'être, descendre au garage les choses qui ont besoin d'y être, même si j'ai bien gardé en tête qu'il va falloir que je désencombre le garage aussi à un moment. Et puis surtout, il va falloir jeter ce qui mérite d'être jeté, notamment les papiers. Mais on va s'arrêter là pour cette vidéo qui est déjà bien assez longue. Je te donne rendez-vous pour la prochaine et dernière de la série Désencombrement du bureau où on va le finir ce rangement. Et en attendant, si cette vidéo t'a plu, dis-le moi en cliquant sur le pouce, abonne-toi si ce n'est pas encore le cas, mais alors, t'es pas abonné? Et active la cloche pour être notifié de mes prochaines publications.
À bientôt!